Bonjour, ici Ludovic Bréant, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo totalement improvisée avec Khalid. Je viens d'entendre Khalid sur la scène, hein, j'étais conférencier avec lui, donc ce matin moi j'ai parlé d'entrepreneuriat et Khalid lui nous a parlé d'un projet d'ampleur, je dirais, qui est d'œuvrer pour la paix. Et tu as un projet que je trouve vraiment extraordinaire, Khalid. Donc si tu pouvais nous en dire un petit peu plus, parce que je suis sûr que ça peut inspirer des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Le projet en fait s'intitule Batteur pour la paix. Donc c'est un projet qui a été lancé suite aux attentats de novembre 2015. Et l'idée c'est de fédérer un maximum de gens en fait sur la question et la thématique de la paix, puisque la paix malheureusement aujourd'hui est une image très ringarde. Et donc moi je suis au départ artiste, hein, je suis batteur, musicien, mais aussi scénariste, producteur. Je réalise évidemment, et l'idée c'est d'essayer de voir de quelle manière on peut déringardiser la paix en fait. Donc faire en sorte qu'aujourd'hui la paix soit quelque chose de classe, de sympa, et pas un truc de ringard, de vieux con, etc. Donc pour ça on a réussi à fédérer un maximum de gens voilà, dans le monde entier, hein, pas qu'en France, alors c'est parti de la France, mais on a eu le soutien de tous les plus grands batteurs de France, d'Europe et même aux États-Unis, en Asie, etc. Donc on a des batteurs d'Alicia Keys, de Michael Jackson, d'Ariana Grande, en France évidemment Manu Katché, Julien Téqueyan, Damien Schmitt et d'autres. On est parrainé par Crichou, le batteur de FFF. Alors c'est pas un truc qui est réservé qu'aux batteurs évidemment, j'ai joué sur la sémantique puisque batteur, je trouvais ça intéressant. Et l'idée c'est de battre pour la paix et c'est pas je me bats pour la paix. Ça change tout en fait. Ça change tout sur la vision du monde. L'idée c'est de se dire simplement si moi je suis moins tourmenté, si moi je suis plus en paix en pratiquant des choses pour moi, voilà, dans un premier temps. Évidemment qu'ensuite, dans un second temps, je peux être moins tourmenté avec le monde, avec les gens qui m'entourent. Ça, je trouve que c'est génial. Donc en fait, tout part de nous, tout part de chacun de nous. Toujours. Donc tu es en train de nous dire que si on est en paix avec nous-mêmes, en fait, on va offrir aussi, on va générer la paix dans le monde. C'est ça. Je pense que de toute façon, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le pouvoir. On n'a pas le pouvoir sur ce qui peut se passer en ce moment dans des conflits. On n'a pas le pouvoir sur ce qui passe même à côté de chez nous, des fois en France et ailleurs. Par contre, on a le pouvoir sur nous-mêmes. On a le pouvoir, nous, d'œuvrer déjà au quotidien, à côté de chez soi, avec la petite mamie qui habite au 17e qui galère. On a le pouvoir d'agir en tant que citoyen, voilà, déjà sur le plan très très local. Voilà. Donc autour de soi, chez soi, avec ses parents, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses potes. Voilà, je pense qu'on a quelque chose qui est en commun, c'est qu'on a un cœur qui bat. Et à un moment donné, si cette empathie qui nous caractérise, nous les humains, même si le règne animal, ils ont de l'empathie, on est d'accord, mais on fait partie d'un tout. Je pense qu'il faut remettre ça au cœur de leur réflexion. Et puis on a une autre chose aussi qui nous rapproche tous les deux, c'est que, même si moi je m'adresse plus à des entrepreneurs, c'est de montrer que tout part de nous, en effet, tout part de chacun de nous. On peut prendre le pouvoir sur sa vie, on peut reprendre le pouvoir sur sa vie, il suffit de prendre une décision, en fait, de changer sa vie, et ça peut nous faire évoluer, et ça peut nous amener à des projets comme celui que tu es en train de mener aujourd'hui, qui est pour moi un projet incroyable. Tout à l'heure tu nous en as parlé davantage, tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ce que tu veux faire en France? Alors en fait, en gros, il y a deux volets. Il y a le volet social, donc on est en train de lancer la création d'une fondation qui s'appelle Batteur pour la paix. Donc je vous invite toutes et tous à venir sur le site officiel 1000batteurpourlapaix.net. Sur ce site, vous y trouverez toutes les informations, les contacts, et vous comprendrez un petit peu de quoi il en ressort. L'idée de cette fondation, c'est d'essayer de mettre en avant en fait tous les petits porteurs de projets sur le plan local, partout en France, en zone rurale, en cité sensible, dans les quartiers riches. Essayer de faire en sorte qu'on puisse créer une espèce de diagnostic de notre pays et de voir en fait aussi ce qui va bien. Il y a plein de choses qui vont super bien, mais malheureusement on ne met pas ça assez en avant. Et donc tous ces petits héros du quotidien, on a un petit peu l'ambition d'essayer de les mettre un peu en avant. Alors comment? Par rapport à un autre volet qui est audiovisuel, celui-là pour le coup, donc avec un dispositif d'innovation sociale qui s'appelle le bus pour la paix. Donc c'est un bus qu'on va réaménager en studio de musique mobile, et ce bus ira faire une tournée pour aller recruter 1000 batteurs et aussi mettre le focus sur justement ces petits porteurs de projets qui créent du lien social quotidiennement dans leur village, leur quartier, etc. Et de montrer en fait que voilà, il y a des solutions. Voilà, il y a pas toujours il faut arrêter de chercher des coupables et trouver des solutions. Et les solutions, elle est en chacun de nous. C'est à nous d'aller chercher ces solutions. Et il faut parler, il faut discuter, il faut dialoguer. Et je crois que tu es parti d'une simple idée comme ça, peut-être d'une intuition, et aujourd'hui c'est en train de prendre une ampleur incroyable. C'est instinctif. Ça c'est génial. Ouais. Je n'ai rien prémédité quand j'ai lancé ce grand défi. Au départ, après les attentats, j'ai lancé effectivement le défi de réunir 1000 batteurs sur le Champ de Mars.
Aujourd'hui, la mairie de Paris nous a accueillis. On a le soutien de l'UNESCO, voilà, qui va faire qui nous offre son patronage. Voilà, j'ai rencontré Gérard Policino qui est partant pour réaliser l'émission avec les 1000 batteurs. On attend maintenant juste les accords de chaîne, mais en gros, c'est parti. C'est un cri du cœur en fait. Voilà, c'est un cri du cœur. Et je pense qu'on bat, le cœur bat à une certaine pulsation. Et à un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. Moi, les attentats, effectivement, m'ont beaucoup marqué, notamment à Saint-Denis, puisque j'habite à proximité de Saint-Denis. Donc j'ai vu les hélicoptères, j'ai vu la gendarmerie mobile venir au-dessus de chez moi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, effectivement, aujourd'hui, le monde, c'est un village. Donc l'effet papillon, aujourd'hui, on est tous concernés par ça. C'est super inspirant ce que tu nous dis. Moi, je trouve que c'est super inspirant parce que ça veut dire que chacun d'entre nous, on peut faire bouger le monde, on peut changer le monde, c'est pas des simples paroles. Voilà, chacun à notre niveau, chacun avec nos connaissances, avec notre tempérament, etc. On peut participer à la création d'un monde meilleur et on peut faire changer le monde. Tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde a... Moi, je parle de devoir parce que je suis né en France, j'ai appris énormément de choses dans ce pays et je trouve que c'est un pays fantastique. Il y a un cluster incroyable, il y a des gens incroyables avec du talent incroyable. Mais il faut sortir d'une posture aussi victimaire, il faut arrêter aussi de jeter la pièce en l'air, le hasard, voilà. Il faut qu'on pense tous une vision sur 2, 3, 4 générations et arrêter de penser sur demain, après-demain, à une semaine, ça sert à rien en fait. Il faut vraiment se dire dans quel pays ou dans quel monde je veux vivre et qu'est-ce que moi aujourd'hui, dans la force de l'âge, je peux apporter aux générations futures. Voilà, moi avec la batterie, avec la musique, avec le cinéma, le théâtre, avec ce que je maîtrise, ma contribution c'est ça. Voilà, c'est humble, hein, j'ai pas la prétention de changer le monde, mais en tout cas, déjà le fait de dialoguer, de discuter là, depuis 2 ans et demi avec des gens de tous bords. J'ai discuté avec des gens dont je ne pensais même pas un jour discuter. C'est-à-dire des gens qui sont à milieu de mon état d'esprit, avec lesquels je ne suis clairement pas d'accord, mais on a réussi à trouver un espace de dialogue. Et aujourd'hui, redialoguer, réapprendre à débattre sans stigmatiser l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que dans le fond, le respect, si moi je suis en paix, il ne peut pas me déstabiliser. Il ne peut pas me déstabiliser avec ses arguments. Génial. Donc, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Et on est dans une forme d'ego aujourd'hui à cause des réseaux sociaux parce que tout le monde veut forcément briller, etc. Mais l'ego, ce n'est que d'insécurité masquée. Donc, pour contrer ce phénomène, il faut réinverser la vapeur et on inverse la vapeur ensemble. La paix ne marche que si c'est collectif et surtout, la paix, c'est quelque chose d'actif. Ce n'est pas quelque chose de passif. Donc, Jésus disait, si on me donne une claque, je tends l'autre joue, mais je tends l'autre joue. C'est un effort. C'est un effort de se dire, je réponds pas. Donc la paix est bien active, elle n'est pas passive. C'est très important de comprendre ce modus operandi qui peut s'opérer dans notre tête. Donc tout le monde est confronté à des agressions quotidiennes, etc. La grande sagesse, la grande force chez quelqu'un, c'est quand justement il ne répond pas à la violence par la violence et qu'à un moment donné on réussit à passer outre et collectivement trouver des solutions. Voilà, super message. Merci beaucoup. Super message. Merci de votre écoute. Oui, les clés que je retiens, c'est qu'on peut changer le monde, chacun à notre niveau. Bien sûr. On peut prendre la responsabilité de sa vie, on peut changer sa vie. Quand on a une vision, et là tu as une vision, tu disais même à plusieurs générations, quand on a une vision, donc quelque part on commence par la fin, on imagine la fin et puis on met des choses en œuvre pour y arriver. Donc ça c'est vachement inspirant, c'est super inspirant pour les gens qui nous écoutent. Et puis moi je te félicite. Merci. Je vais suivre ce projet pour la paix, cette fondation pour la paix qui est en train d'émerger et je pense qu'on entendra reparler de toi prochainement. Merci. Donc vraiment merci beaucoup pour cette merci beaucoup de votre écoute et n'hésitez pas en tout cas à liker notre page. Vous pouvez adhérer à la fondation aussi. Dis-nous où on peut te retrouver. Il y a une page officielle Facebook qui s'appelle 1000 batteurs pour la paix sur Facebook. Oui. Voilà, donc il y a un modérateur évidemment parce que voilà, mais bon jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais eu de soucis. Ouais. Donc vous pouvez venir déjà liker, voir les vidéos. On a fait tout un tas de on fait des shows, des spectacles aussi au cours de l'année et chacun aussi d'entre vous peut venir nous rejoindre pour apporter sa réflexion et sa vision du monde puisque plus on sera nombreux. Et mieux ça vaudra. Voilà. Donc on a le site officiel et on a une page Facebook et puis évidemment dans les mois qui viennent vous allez entendre parler j'espère en tout cas de ce projet de plus en plus et j'espère même que vous serez acteur. Voilà. Vous viendrez agir avec nous à nos côtés. Génial. Voilà. Tout le monde a sa place et tout le monde peut battre pour la paix même s'il n'est pas batteur. Voilà. Super. Mais je vous encourage à venir faire de la musique. C'est très important. Super. Voilà. Super. C'est génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Merci et on vous souhaite le meilleur. Très bientôt. Très bientôt.